Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Pinksteren. Bonjour. Député régional écolo. Tout d'abord, une question sur ce conseiller communal Mickaël François, conseiller communal bruxellois écolo, qui quitte justement écolo. Il a annoncé avec fracas hier en disant qu'il condamnait l'angélisme, notamment sur l'intégration chez écolo. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Mickaël François ? J'ai d'abord envie de dire que tout départ d'élu est quelque chose de regrettable, mais en l'espèce, ce qui est regrettable aussi, c'est que cette personne quitte Écolo en gardant son mandat. Et donc, lorsque chez nous, les personnes s'engagent chez Écolo, ils signent un contrat avec le parti, un contrat de réciprocité morale, politique, mais aussi financier. Et donc, il y avait un litige financier aussi entre Mickaël François et la section locale d'Écolo. Et donc, ce contrat n'est pas respecté dès lors qu'il part avec son mandat. Et donc, je pense que quand on est dans cette position-là, on est quand même assez mal placé pour faire la leçon à d'autres. Lorsque l'on ne respecte pas soi-même ses engagements moraux, aller faire la morale, c'est un peu compliqué à accepter. Ça veut dire que vous allez aller en justice contre lui pour récupérer cet argent ? C'est difficile, on n'est malheureusement pas au premier cas de ce genre, c'est difficile, mais on est en discussion avec lui, effectivement, pour voir comment il peut rencontrer ses propres engagements moraux, politiques et financiers. Oui. Donc cette critique de l'angélisme, c'est uniquement pour masquer un problème c'est en tout cas mon sentiment, parce que par ailleurs, chez Écolo, il y a énormément de lieux de débat dans lesquels je l'ai rarement vu d'ailleurs, et dans lesquels on peut aborder toutes les questions et tous les avis sont entendus, respectés. Pas de tabou. Il n'y a absolument aucun tabou chez Écolo. Alors parlons de la moralité de la vie publique, c'est vraiment cette semaine, c'est le sujet de la semaine, notamment avec les propositions du chef du gouvernement bruxellois, Rudy Vervoort. Alors pour 2018, il a promis qu'il y aurait moins de conseillers communaux, qu'il y aurait sans doute moins d'échevins et qu'il faudrait professionnaliser le job d'échevin, c'est-à-dire augmenter les salaires en clair. Alors le délai est quand même très court pour arriver à toutes ces décisions. Alors, moi, j'ai envie de dire d'abord une chose. Ouais. J'ai envie de dire, vas-y Rudy. Vas-y Rudy, parce que depuis 2006, il y a un texte, une ordonnance qui prévoit toute une série de choses, notamment un volet sur le plafonnement des rémunérations, un volet qui est mis en œuvre, 150%, etc. Mais il y a aussi un autre volet qui concerne un cadastre des mandats dans les différentes administrations, dans les différents OIP, les organismes d'intérêt public. Ce cadastre n'existe toujours pas et donc il est impossible d'établir des fourchettes de rémunération pour faire en sorte qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas trop d'inégalités ou surtout des montants démesurés qui soient octroyés à des personnes. Donc il y a des choses qui sont déjà dans le pipe, comme on dit, et qui pourraient être faites depuis 2006. Et qui ne sont pas faites. Et qui ne sont pas faites complètement. Et donc, je dirais, là, il y a des outils. Par ailleurs, nous avons déposé aussi, nous les écologistes, des textes dans ce cadre pour avancer sur les questions de décumul, comme ça peut être le cas au niveau wallon. Ces textes n'ont toujours pas été mis à l'ordre du jour du Parlement. Ça fait pourtant plusieurs années qu'ils ont été déposés. Donc, on a quand même un peu l'impression que parfois, il y a une forme d'obstruction qui est faite par la majorité qui ne souhaite manifestement pas avancer sur ces questions. Et donc, vas-y, Rudy. Si Rudy veut avancer, oui, on peut effectivement diminuer le nombre des mandataires, mais alors il faut aussi avancer sur la question du décumul. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des mandataires qui exercent à temps plein leurs fonctions politiques, les fonctions pour lesquelles ils ont été élus et choisis. Mais pour parler d'abord des conseillers communaux, pour vous, moins de conseillers communaux dans des communes en plein boom démographique, ça pourrait être logique. Moins d'échevins, ça pourrait être logique. Vous êtes d'accord là-dessus ? Alors, distinguons peut-être justement, vous faites bien de le dire, la question des échevins et des conseillers communaux. Moi, je pense que certainement, à l'heure d'aujourd'hui, il est important qu'il y ait une représentativité forte et un lien fort entre le pouvoir politique et les citoyens. Et donc, sans doute que c'est au conseil communal que ce lien peut se faire de façon un peu directe. Il est rare que des conseillers communaux, d'ailleurs, soient des professionnels de la politique. Et donc, ce contact entre citoyens et élus est important au niveau des conseillers communaux. Par contre, au niveau des échevins, c'est vrai qu'on a parfois des collèges relativement pléthoriques, avec des personnes qui, là, cumulent avec des mandats, par exemple, de députés ou avec d'autres mandats dans d'autres structures, où là, il y a certainement une cure d'amaigrissement envisageable. Alors pour 2024, là, Rudy Vervoort parle d'un mandat unique dont vous parliez. Donc on doit choisir, soit on est député, soit on est échevin ou bourgmestre. Mais attention aux dérives, c'est ce que disait hier Didier Gauzoin chez nous. Attention aux dérives. Regardez. Le mandat unique, moi je pense que c'est inscrit dans les astres, mais encore une fois, il faut faire très attention. On risque d'avoir à Bruxelles deux classes politiques, ceux qui défendent les communes et ceux qui défendent la région. Et quelquefois avec des logiques totalement antagonistes. Allez, soyons clairs,
on le voit déjà aujourd'hui dans les conflits persistants entre la ville de Bruxelles et la région, qui se présentent parfois comme un contre-pouvoir. Et donc là, si on va dans ce sens-là, il faut qu'on affirme évidemment la primauté du fait régional sur le fait communal, sinon on va créer plus de cacophonie encore. Alors, est-ce que vous croyez à cette lutte entre communes et régions, si jamais il y a ce décumul ? J'ai d'abord envie de dire que ça me fait un petit peu sourire que M. Gozouin, qui est quand même bourgmestre empêché d'Oderghem et représentant de Défi, vienne parler de la primauté de la région sur les communes, parce que souvent au Parlement, où je siège, je vois que ce n'est pas toujours la position qui est défendue par cette formation politique, où on a souvent plutôt l'impression de l'inverse, où c'est souvent des intérêts particuliers municipalistes qui priment. Mais donc, don't act, et ça va évidemment dans une bonne direction. Ceci dit, M. Gozouin pointe effectivement un élément important qui est cet aspect de collaboration entre les communes et la région. Si on veut plus de régions, il faut aussi plus de collaboration avec les communes. Est-ce que ça se fait avec des doubles casquettes ? Nous ne pensons pas. Par contre, ça peut se faire, d'ailleurs M. Vervoort l'a proposé, c'est intéressant, par une forme de contractualisation, un engagement commun des communes vis-à-vis de la région qui se disent « Ok, on va travailler ensemble sur ces différents aspects, sur ces différentes politiques, sur ces différentes priorités ». Il faut évidemment réfléchir à comment on pourrait élaborer concrètement cette proposition, mais il nous semble que plutôt que entretenir la confusion, les doubles casquettes et les doubles discours, on préfère clarifier les choses avec des engagements concrets, clairs et quasi contractualisés entre la région et les communes. Alors revenons sur les mandats, parce que finalement, on parle beaucoup de tout ça, pas seulement parce que Rudy Vervoort a décidé d'en parler cette semaine, mais surtout à cause de l'affaire Publifin, ou Publifin. Donc, et on dit, un Publifin à Bruxelles, c'est impossible. Et Rudy Vervoort a dit, la porosité publique-privée n'existe pas dans la capitale. Il a même pris Vivaquois en exemple. Alors, est-ce que c'est votre avis aussi, que ça n'existe pas à Bruxelles ? Alors, cette porosité publique-privée, effectivement, je pense qu'elle est mieux encadrée. Donc, il y a des instances comme l'Agence Bruxelles Propreté qui développe des filiales mixtes, public-privé. Alors, mais ça se fait sans rémunération des mandats, et ça se fait avec un semblant de transparence, même si c'est difficile d'avoir des informations comptables sur ces structures. Mais ce qui est étonnant dans ce que M. Vervoort évoque, c'est l'exemple qu'il prend, c'est-à-dire Vivaquois. Vivaquois, c'est un dossier que je connais un petit peu et c'est une société, une intercommunale qui n'a pas toujours et qui ne fait toujours pas preuve d'une très grande transparence. Un petit exemple, ou peut-être deux petits exemples. Un premier exemple, c'est celui du Collège des commissaires. Les collèges des commissaires, c'est une structure qui permet à des administrateurs, des mandataires, à des commissaires, de toucher des jetons pour valider des comptes qui sont au demeurant déjà validés par des réviseurs aux comptes. Donc c'est une structure inutile en fait. Elle a été supprimée par vote d'une ordonnance sous la législature précédente. Donc ça, on a décidé. C'était positif, sauf que cette décision n'a jamais été mise en œuvre par l'intercommunal. Elle n'a jamais été mise en œuvre. Mon collègue Vincent Van Alleen et Schwinn Scarbeck a d'ailleurs dénoncé cela, qu'on n'appliquait pas une décision régionale au niveau de l'intercommunal. Et curieusement, j'apprends que hier, en conseil d'administration de Vivaquois, il a été décidé que finalement, on pouvait supprimer ce collège des commissaires. Et donc l'affaire Publifin a des influences, je dirais, positives vers un assainissement. Autre zone d'ombre au niveau de Vivaquois, c'est cette confusion qu'il peut y avoir entre public et privé, mais aussi entre rémunération officielle barémique de certains fonctionnaires ou de certains élus et les fonctions réelles. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une société qui s'appelle la Société anonyme des mines de pyrite de Védrin, une société qui produit de l'eau, qui n'a pas beaucoup d'activités autres. C'est pas à Bruxelles, ça. Ça, c'est pas à Bruxelles, mais c'est une société qui est 100% aux mains de Vivaquois. Cette société a un conseil d'administration, et ce conseil d'administration est composé de trois administrateurs issus des rangs de la direction de Vivaquois et 2 administrateurs issus du conseil de gérance. Ils reçoivent des rémunérations pour des conseils d'administration qui, on l'ignore, mais ne se réunissent sans doute pas très régulièrement. Et les sommes qui sont, en tout cas, dont les montants circulent pour le moment, sont quand même assez importantes. On parle autour de 1 500 € net par mois de rémunération qui seraient octroyées à ces administrateurs. Ces personnes
sont en partie des mandataires publics, ils déclarent leur rémunération, mais c'est aussi en partie des fonctionnaires, des directeurs qui ont déjà un salaire relativement important. Et donc là, je pense qu'il y a lieu aussi, dans le périmètre d'assainissement qu'envisage, ou d'analyse, de cadrage des mandats et des rémunérations des mandats publics qu'envisage M. Vervoort, je pense qu'il faudra aussi l'élargir, d'abord aux intercommunales, mais aussi regarder les pratiques de rémunération des différentes directions. Vous pensez en clair que c'est un complément de salaire pour des employés de Vivacois, de la direction? Ça y ressemble quand même étrangement. Alors ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas une vue précise sur les montants qui sont octroyés. C'est une comptabilité pour cette société qui est très très succincte, très synthétique, donc c'est assez difficile de voir clair, mais je pense en tout cas ça mérite des clarifications au plus vite. Alors je voulais terminer avec vous sur les jeunes et Écolo, parce que Écolo a fait ses vœux de bonne année, c'était ce week-end, et vous avez mis en avant les jeunes et la société civile. Est-ce que vous trouvez à Bruxelles qu'on laisse une place suffisante aux jeunes, alors qu'on sait que cette population est en croissance énorme? Une des grandes particularités de Bruxelles, c'est effectivement que c'est une ville extrêmement jeune, mais on sait que les jeunes sont extrêmement désabusés. Alors effectivement, lors des vœux d'Écolo, on a voulu mettre l'accent sur des jeunes qui ne sont pas désabusés, qui veulent être acteurs de changement, et on sera évidemment à leur côté. Et peut-être pour prendre un exemple, puisqu'on l'entend pour le moment, dans le cadre du plan régional développement durable, donc ce plan qui est censé offrir une vision pour les 30 prochaines années à Bruxelles, la place des jeunes n'est même pas citée. On n'a pas une place ou une attention particulière pour ce public-là. On ne parle pas d'école, on ne parle pas de lien social, on ne parle pas suffisamment de formation, d'emploi pour ce public précis. Et donc là, et encore, même pire, je dirais qu'on ne s'adresse même pas à lui, puisque la communication autour de ce plan, c'est une communication, je dirais, média classique, télé et radio. Donc là, il y a vraiment il y a un site internet quand même. Il y a un site internet, on pourrait faire une campagne Facebook, on pourrait faire un toute boîte, on peut faire beaucoup plus en matière de concertation et de consultation, et particulièrement des jeunes. C'est eux, ce plan s'adresse à eux, puisque c'est l'avenir des 30 prochaines années les concerne directement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que les jeunes devraient décider davantage et peut-être avoir des voix supplémentaires aux élections, et que les vieux devraient n'avoir rien à dire? Ce qui aurait changé le vote sur le Brexit, par exemple. Je ne pense pas. Par contre, je pense qu'on doit leur accorder une place et certaines, aujourd'hui, plus que jamais, accorder une place et une attention particulière à leurs besoins, à leurs demandes. Et je ne pense pas que cette demande soit suffisamment rencontrée aujourd'hui. Merci Arnaud Pinksteren. Demain, c'est Stéphanie Meyer qui présentera l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.